Patrick, vous êtes le président de l'association roquebillière science-fiction et fantastique. Oui, je suis président de Galaxy Vésubi et donc vous avez ici un de mes membres, Philippe, qui est constructeur aussi de droïdes. Voilà, on est tous les deux constructeurs de robots inspirés de l'univers Star Wars. Et on organise tous les ans une convention à Roquebillière. Roquebillière, c'est fantastique. Cette association, qu'est-ce qu'elle a pour but ? Eh ben, elle a pour but de faire découvrir l'univers du fantastique à tout le monde et donner du plaisir aux grands, aux petits, aux moyens, à tout le monde. Alors là, on est autour de certaines de vos réalisations. Si vous pouvez nous les présenter. Alors, donc, vous avez ici des robots, certains statiques, certains mobiles. Donc, un droïde GNK que vous voyez par exemple dans Star Wars dans l'épisode 4. Là, ici, mon R2D2. Là, le R2D2 de Philippe. Un R5D4. R2D2 qui parle en plus. Voilà. Et un droïde D0. C'est le premier droïde de l'épisode 9 que vous pouvez voir en convention en France. Alors, comment on réalise des droïdes ? Comment on réalise des droïdes? Alors pour réaliser des droïdes, c'est très simple. Il faut 2 ans de mariage, beaucoup de temps. Voilà. En fait, on a les plans via les clubs de constructeurs de droïdes. Et après, c'est beaucoup de temps passé pour les réaliser. Alors, il y a différentes solutions, métalliques, structure bois, plastique. Alors Philippe, les vôtres, ils bougent, c'est ça? Ils sont animés? Oui, c'est un robot qui est entièrement animé. Donc si je peux contrôler le son sur le robot, ainsi que tout ce qui est éclairage et bouger la tête. Alors si vous voulez bien, on montrera tout ça tout à l'heure. On pourra même regarder ce qu'il y a à l'intérieur du robot. Donc bon, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé la construction de ce robot. C'est une passion. Et en fait, ça a commencé quand j'étais tout petit. Je suis allé voir l'Empire contre-attaque au cinéma et je me suis dit, plus grand, je m'en fabriquerai un. Ça y est, c'est fait. Et j'arrête pas de l'améliorer. Voilà. Et ben voilà, donc R2 vous souhaite la bienvenue. Ça, c'est le projecteur d'hologramme? Oui, exactement. C'est le projecteur d'hologramme qu'on voit dans l'épisode 4. Voilà, donc c'est un robot qui est entièrement robotisé. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, le dôme est exactement comme dans le film. Donc en fait, il n'y a pas de fil entre le dôme et le corps. Donc on peut tourner à l'infini dessus. Et là, il y a le périscope qui est sorti et qui va rentrer. Voilà, et voilà, c'est fait. Donc au monde, vous avez une télécommande, c'est ça? Une radiocommande, une télécommande? En fait, j'ai plusieurs télécommandes. J'ai une télécommande spécialisée pour le son. Donc voilà. Donc quand j'appuie sur le bouton, il y a un son qui est émis. Ou bien une bande son. Là par exemple, je déclenche une bande son. Voilà. Ensuite, j'ai une autre télécommande qui permet de gérer tout ce qui est éclairage, effets spéciaux sur le robot. Donc cette télécommande par exemple me permet de faire sortir le périscope et d'allumer les différents éléments du dôme. Et pour finir, la grande télécommande qui permet en fait d'animer en fait le dôme et le robot. Donc là par exemple, en faisant ceci, je fais tourner le dôme du robot. Voilà. Vous savez à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer quelques fonctions cachées du robot qui sont en cours de construction. Donc en fait, ce robot-là, le but du club, bien sûr, c'est de construire des robots qui sont le plus ressemblants par rapport au film. Et dans le film, il y a beaucoup de gadgets, comme vous le savez. Alors on va s'approcher du robot et on va voir tout ce qu'on peut faire. Donc en fait, dans le robot, on sait que R2D2 a beaucoup de gadgets de bras. Et donc toutes les trappes qui sont prévues dans les films existent sur ce robot-là. Comme vous pouvez le voir. Donc par exemple dans cette trappe-là, on mettra une disqueuse. Dans cette trappe-là, il y aura un bras qui va sortir. Ici, il y aura un fer à souder qui va sortir. Et tous les panneaux du dôme également s'ouvrent. Voilà. Et maintenant, je vous invite à aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'en fait, il y a beaucoup d'électronique. Voilà, donc à l'intérieur, il y a des cartes électroniques qui permettent de gérer tout ça. Donc les effets lumineux,
Donc il y en a pas mal. Et ensuite, il y a tout ce qui est automatisation des gadgets. Comme le périscope par exemple, si on remonte vers le dôme, on pourra regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc il va vous présenter la tête et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a une sorte de petit ascenseur qui permet de rentrer et sortir le périscope. Voilà, je pense qu'on a fait déjà un petit tour de ce qui était possible avec ce robot-là. Et je vous invite à revenir l'année prochaine car il y aura bien sûr des nouveautés. Oh, merci. Et le Leonardo, Ghostbusters, c'est ça? Ghostbusters France. C'est quoi exactement? Alors c'est une association qui est basée sur les deux films originaux de Ghostbusters. Et nous on refabrique des éléments du film où on les récolte. Voilà. Vous pouvez me présenter un peu les objets qui sont sur la table? Oui, alors on commence par quoi? Alors les packs à protons. Alors les packs à protons, il faut pas se tromper. Ce n'est pas un aspirateur à fantôme. Les gens font l'amalgame souvent, mais c'est pas un aspirateur à fantôme. Un pack à protons, il tire une effluve qui est un peu l'équivalent d'un lasso, qui va maintenir le fantôme, l'empêcher de bouger. Si on veut aspirer le fantôme, il faut utiliser ceci, qui est le piège à fantôme. On peut les détecter avec ce type d'appareil, qu'on appelle un PKE. Donc, l'énergie PK, c'est l'énergie psychocinétique qui est propre aux fantômes, ça permet de les détecter. Bon, là, ça va. On est bien. On a bien travaillé aussi, il faut dire. Il y a les ecto-goggles qui sont des lunettes qui permettent de révéler les fantômes aussi. On les voit utiliser dans le tout premier film quand ils cherchent Slimer à l'hôtel. Ça c'est les capteurs, les PKE comme ça, mais du reboot qui a été fait en 2016. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre après comme matériel? Le slime. Sur les combinaisons on a différents équipements aussi. Donc le hose qui est le tuyau jaune. La gizmo belt qui est le petit truc... Tourne-toi 2 secondes. Voilà, la gizmo qui est la ceinture qu'on voit ici. Tout l'équipement, tout ce qu'il faut. Et les radios aussi. Parce que c'est important de communiquer par radio. On travaille jamais tout seul en chasseur de fantômes. Déjà parce qu'on est incapable de remettre le fusil sur le pack à protons tout seul. C'est trop compliqué, donc il faut qu'on soit deux par sécurité aussi. Michel, alors vous êtes maquettiste? Oui, je suis maquettiste, oui, c'est moi qui monte des maquettes. Je fais un peu de science-fiction, mais aussi un peu des voitures, des motos, un peu de tout, quoi. Quand vous dites que vous êtes maquettiste, c'est à titre personnel, c'est pas pour revendre? Non, non, absolument pas. C'est vraiment à titre personnel. Je monte les maquettes pour le plaisir et voilà, pour le plaisir de les exposer, de montrer un peu le travail que je fais. Alors là, vous êtes habillé, on va dire, dans un costume un peu... Peut-être certains reconnaîtront? A priori, certains pourraient reconnaître le costume de Marty McFly, éventuellement, oui. Bon, on va aller voir la voiture? Allez. Vous êtes tellement fan de Retour vers le futur que vous avez acheté une DeLorean alors? Alors oui, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Retour vers le futur, je me suis beaucoup intéressé au film et puis après je me suis intéressé à la voiture, mais pas en tant qu'objet de film, en tant que voiture elle-même, avec son historique, avec tout ce qui va avec, qui est très intéressant et qui va bien au-delà du film, quoi. Pas beaucoup de gens qui savent, il me semble que la voiture a un moteur français? Alors exactement, la voiture c'est vraiment un patchwork énorme. La voiture a un moteur français, un châssis anglais, elle était fabriquée en Irlande. Il y a plein de pièces comme ça, et plein de choses qui viennent un peu de tous les horizons, quoi. C'est vraiment un assemblage qui a été fait à l'époque, mais elle a été construite, quoi. C'est une voiture vraiment qui a été construite. Il y a à peu près 8500-9000 exemplaires qui ont été construits de cette voiture. Là, la voiture, elle n'est pas habillée comme dans le film. Elle est restée à son état, on va dire, tel qu'on pouvait la trouver et l'acheter.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait intéressé dans la voiture, c'est tout son historique. Donc c'est vrai que j'essaye de faire connaître la voiture en tant que telle et pas en tant qu'objet de film. Après, c'est vrai que pour des conventions, des trucs comme ça, j'aime bien la sortir. J'ai quelques accessoires que je peux mettre par-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi faire découvrir la voiture et son historique, qui est vraiment incroyable. Voilà. Donc Zell, vous pouvez nous présenter les Guardians, c'est quoi exactement et combien vous êtes? Alors, nous sommes donc The Guardians Cannes, l'école de sabre laser de Cannes. Nous faisons aussi de l'animation. Et donc voilà, on fait à la fois du cours sportif au sabre laser et donc de l'animation chorégraphiée voilà, pour divers événements. Alors le sabre laser, c'est un peu particulier comme pratique. Où est-ce qu'on en trouve et à partir de quel âge on peut le faire? On peut le pratiquer? Alors, nous par exemple, dans notre école, nous c'est à partir de 16 ans qu'on prend des membres, que nous prenons des membres. Et donc le sabre laser, on va dire, c'est fantaisiste parce que ça s'allume. Ensuite, ça reste une vraie arme, dans le sens où la lame est en polycarbonate, ce qui est très solide, car en cours sportif on donne des coups réels, on est à la touche, donc il faut tout ce qui est casque et gants de protection. Je sais pas le mot. C'est pas un jouet? Non, pas du tout. Non, pas du tout un jouet. C'est pour ça qu'on évite les petits pour l'instant, parce que manipuler un peu n'importe comment dans le visage ou quoi, ça fait très mal. On a déjà eu pour ma part, j'ai déjà eu mon petit doigt cassé à cause d'un coup mal placé et avec les gants en plus. Donc quand on fait n'importe quoi, on se blesse. Là, vous tournez uniquement avec des personnages de Star Wars ou il y a d'autres personnages qui viennent de l'extérieur? Alors, on n'a pas vraiment des personnages spécifiques. On va dire que oui, on a Vador, qui est assez emblématique. Ensuite, on est plus ou moins à faire des cosplays des personnages complètement inédits, personnels, comme le mien. Je joue un chasseur de primes qui n'est pas du tout lié au film. C'est mon personnage et la plupart des membres ont créé leur personnage, Jedi, Sith. Alors là, de quoi il s'agit exactement et c'est quoi le jeu? Alors, donc là, ici, c'est le centre de réalité virtuelle. Donc le jeu s'appelle Beat Saber. C'est un jeu où il faut découper des cubes avec des sabres laser. Il y en a un bleu, un rouge, c'est assez simple, il faut couper dans le sens de la flèche. Le matériel utilisé, c'est le HTC Vive. Et l'ordinateur que j'ai est un ordinateur avec une 1080, un i7 7007 et 32 Go de RAM. Voilà. Alors c'est quoi exactement un escape game? Alors un escape game, c'est un jeu d'évasion dans lequel vous avez une mission à accomplir et vous avez un certain laps de temps pour accomplir cette mission en résolvant certaines énigmes. Alors ça peut être des cadenas avec des clés à trouver, ça peut être des cadenas à code, ça peut être des rébus, ça peut être des jeux un petit peu d'adresse, des casse-têtes. Donc voilà, c'est un scénario à l'intérieur, il y a un décor et le but du jeu c'est de sortir. Donc là, chez nous, c'est 15 minutes, on est dans un salon. Habituellement, c'est plus dans les 60 minutes. Et là, c'est quoi la mission là? Alors là, la mission, c'est dans l'entre des Jawa, donc c'est dans l'univers Star Wars. Vous incarnez une équipe de commando impérial, donc une équipe de Stormtroopers qui descendait sur Tatooine pour aller récupérer les plans que la princesse Leia a cachés dans le R2D2 qui s'est enfui du vaisseau rebelle, donc dans le tout premier Star Wars, film 1977, Un Nouvel Espoir. Allez, merci. Comme chaque année, des acteurs étaient invités et on avait la possibilité de leur poser des questions. Alors, pour vous présenter, dites-nous dans quel film vous avez joué, dans quel rôle vous avez interprété dans ce film. So, Tristan, can you introduce yourself by telling people in which movie did you play, how many movies, because there's not only Star Wars or Superman or Batman, there's so many movies. Just a few, telling us, please. Good afternoon, my name is... Bonjour, mon nom est Pam Rose.
J'ai commencé ma carrière au cinéma en 1968, mais c'est en 1976 que j'ai véritablement débuté avec Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui est sorti l'année suivante sur les écrans. J'ai également tourné dans 8 épisodes de la série Cosmos 1999. Je vous remercie pour votre accueil. Merci de m'avoir écouté. To go around and meet everybody and do the shows and chats, and here we are. And thank you very much for your hospitality here. Thank you for asking me. Bonjour. I worked on the original. Bonjour. Pour ma part, j'ai joué dans la trilogie originelle de Star Wars. J'ai également joué dans 3 James Bond, 2 Batman, ainsi que dans 2 Superman. Plus war films and quite a lot else. Comédiens qui, dans votre carrière, qui vous ont laissé un bon souvenir. Est-ce qu'il y a certaines personnes particulières qui vous ont laissé un souvenir spécial? Do you have any memories with actors, like well-known actors from different series, like people that let you good memories? J'ai eu l'occasion de jouer avec John Wayne. Ce n'est pas n'importe qui et ça reste encore un grand monsieur de nos jours. J'ai également joué avec Vincent Price et Jack Palance. J'ai joué avec beaucoup de comédiens et d'artistes à travers le monde. C'était il y a pas mal de temps maintenant. A lot of really old, well-established actors. Jack Palance, before your time. I worked with Jack Nicholson on The Shining. Pour ma part, mon meilleur souvenir est celui de Jack Nicholson lors du tournage de Shining, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui était vraiment adorable. J'ai également pu jouer avec Michael Caine, Peter Sellers. J'ai également participé à de nombreuses émissions de télévision très populaires. J'ai également joué dans des émissions de radio, des publicités. J'ai été aussi la doublure de Lewis Collins. Nous allons demander à Pam Rose quel rôle elle a joué dans Star Wars. I'm most famous now for playing one of the aliens in the cantina in the first Star Wars, A New Hope. It's a funny character. If you want to just pan to here. It was which personage? It was originally Weird Girl. After that, I was called Lisa Sirin, and then later on, they spelt my name wrong on the action figure. It went to Lisa Serlin, so this character has had 3 names already. So I'm immortalized in pink plastic. Dans l'après-midi avait lieu un concours de cosplay, concours de déguisement chorégraphique.
Claire, vous pouvez m'expliquer ce que c'est le steampunk art? Steampunk art, ça c'est ma boîte entre guillemets. Je peux vous expliquer ce qu'est le steampunk. C'est du rétrofuturisme. En fait, c'est le futur comme il était vu à l'époque victorienne. Voilà, c'est-à-dire que moi je replonge tous les personnages, que ce soit de Star Wars, Marvel, DC Comics, il y a du SF, du fantastique. Je les replonge dans l'ambiance Jules Verne, si vous voulez, en gros. Donc ce côté rétrofuturisme, le futur vu à l'époque victorienne. Donc vous avez un peu de tout. Voilà, il n'y a pas de métal. Tout est en PVC, plastique en tout genre, résine, bois, mousse. Voilà, c'est juste un travail de trompe-l'œil, un travail de peinture. Voilà, il y a du Transformer, du Star Wars, du Marvel avec l'Iron Man. Des candidats étaient invités à participer à un quiz sur la thématique du fantastique et dans l'esprit du jeu Burger Quiz, qui avait pris pour l'occasion une appellation plus locale. C'est bon, vous êtes tous prêts? Alors c'est parti. Comment s'appelle le super balai d'Harry Potter? A. Le Mirage 2000. B. Le Nimbus 2000. C. Le 4000. Le Nimbus 2000, et c'est la bonne réponse. 1 point pour l'équipe Olive. Ah, ça commence bien. Question suivante. Ah, ça les connaît Recueillir l'hiver. Non, d'hiver. Les marcheurs. Non. Alors, première question. En quelle année est censée se passer l'action de Cosmos 1999? A. En 2003. B. En 2033. Ou C. En 1999, quand ça a l'air trop simple, c'est un piège. Non? Non plus, c'était bien en 1999. Un autre stand de réalité virtuelle était également présent où l'on pouvait se donner également aux joies du pilotage. On pouvait également, pour les plus jeunes, assister à un spectacle de marionnettes. Le grand, le très grand, moi je suis le tout petit. Grand méchant loup, et maintenant je vais te... Oh mais comme vous savez, une grande bouche, et en plus j'y crois pas. Donc là on passe plus du côté, on va dire, réalité. Vous proposez un planétarium itinérant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Alors effectivement, le planétarium itinérant permet de simuler un ciel étoilé. Donc moi je propose qu'on fasse un voyage dans l'espace et dans le temps aussi. On peut voir donc les constellations, faire un tour dans le système solaire en découvrant les différentes planètes. Et on peut même sortir du système solaire pour aller voir notre galaxie et les autres galaxies. Voilà, donc c'est vraiment un voyage dans l'espace, dans notre univers. C'est un peu plus de la réalité, même si parfois, comme je vois par exemple avec les trous noirs, on arrive à la limite de ce qu'on connaît actuellement. Donc après, on peut imaginer plein de choses. Voilà. C'est qu'on peut vous voir en dehors d'aujourd'hui, comment on peut vous suivre? Alors moi comme je suis aussi accompagnateur en montagne, hein, je fais de la randonnée et de l'astronomie. J'ai fait d'ailleurs une spécialité dans les randonnées nocturnes. J'ai donc appelé ma boîte Marche ou Rêve pour garder l'humour et pour être à la fois sur le côté marche et sur le côté rêve dans les étoiles. Donc j'ai un site internet qui est donc marche ou rêve, marche-ou-rêve.com, voilà, où là je mets mon actualité. Mais disons que l'avantage, c'est comme avec mon planétarium itinérant ou avec mon télescope, je peux me déplacer un petit peu partout, donc je suis très mobile
dans le 06, dans le Var et dans les Alpes de Haute-Provence aussi. Ben, je vous remercie. Je vous en prie.